Bonsoir ma communauté, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et les gars, vous ne pouvez pas imaginer, je viens de passer la certification CRTP. CRTP, c'est une très belle certification en matière de red teaming pour toutes les personnes qui sont inspirées ou qui comptent bel et bien devenir red teaming, particulièrement dans la partie Windows, dans la partie administration Windows, dans la partie des tests de pénétration de l'équipe rouge avancée au niveau de l'environnement Active Directory. Et bel et bien, je vais vous parler de tous les secrets, je vais vous les dénicher de la bonne manière, là où vous êtes censé aller apprendre le red teaming dans la partie Active Directory. Et pour vous faire plaisir, aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que j'ai eu à faire ma certification CRTP. Et je vous dis, en réalité, le red teaming dans la partie CRTP, ça parlait beaucoup plus de la partie attaque et défense de l'environnement Active Directory. Comme vous le savez, le red teaming, ce sont les personnes qui sont engagées, ok, à tester des systèmes très robustes, très avancés, très efficaces en termes d'environnement, en termes des services qui tournent sur les systèmes, en termes d'évasion, en termes de techniques avancées, pour ne pas être découverte par le système mis en place pour la sécurité et pour pouvoir traquer les personnes malveillantes. Ok. Alors le red teaming dans la sécurité informatique, le red teaming, ça fait partie des pratiques à laquelle le testeur, ok, l'équipe rouge font généralement pour tester leur méthode d'évasion à laquelle ils travaillent dessus pour tester aussi est-ce que le mesure de sécurité qui a été mise par l'entreprise a atteint son apogée ou bien ils peuvent être par d'autres mesures de l'équipe de red teaming peuvent être bypassés ou contournés, ok. Alors, le red teaming, généralement, ils utilisent des méthodes d'évasion, de sécurité, des environnements très avancés pour pouvoir tester la sécurité de celui-ci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la CRPT. Moi-même, je viens de le passer il y a à peu près un mois. J'avais quand même pris le temps de parler de ça parce que je me disais, bon, voilà, je devrais aussi me préparer et pouvoir partager. Je ne pouvais pas les laisser passer et je voulais partager euh, cette gratitude avec vous de ma certification. Alors, pour la red teaming, comme je vous ai dit, la partie Active Directory, je vous dis, il n'y a pas une plateforme meilleure que Alter Security. Ok. Alter Security, c'est une plateforme, je vais vous la montrer. On va aller, Altered Security. Voilà. Alter Security, c'est une plateforme très intéressante qui offre une très belle formation en live, je vous dis bien, mes frères et mes sœurs, c'est une certification à laquelle vous serez préparé en live, vous serez préparé par l'instructeur lui-même. C'est un instructeur très expérimenté. C'est un instructeur qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup d'expérience, qui a passé des années et des années à travailler comme étant un chercheur en cybersécurité. Je vais vous dévoiler son nom, c'est monsieur Nikhil Mittal, ok. Nikhil Mittal, c'est le fondateur de Alter Security. C'est lui qui a créé cette plateforme qui offre des formations professionnelles en termes de red teaming. Je ne vais pas seulement me limiter en CRPT, mais il offre tout ce qui est formation ou connaissances en red teaming, mais moi je vais me focus particulièrement dans la partie attacking et defensing Active Directory, mais il offre aussi d'autres formations en red teaming, par exemple dans la partie cloud, dans la partie Microsoft, dans la partie Azure, ok, comme vous pouvez le voir, si vous avez le temps, essayez un peu de balayer la plateforme, vous allez voir à quel point cette plateforme est très géniale et très puissante, ok. Mais c'est Nicky Mittal d'ailleurs, pour votre information, il fait partie, en fait, les DIFCON,
Il fait partie parmi des fondateurs de DIFCON. C'est une communauté, c'est un groupe des professionnels en cybersécurité, des hackers qui sont un peu mondialement reconnus. Alors, la plateforme Alter Security, cette plateforme, ça vous offre tous les types de formations nécessaires en termes de red teaming, ok? Mais moi, j'ai opté pour cette plateforme lorsque j'ai entendu parler de ça dans la partie attaque et défense Active Directory. On va aller là, on va aller vérifier. Pourquoi? Parce que des bases, moi, je suis passionné du côté système Windows, système serveur. J'ai bel et bien la maîtrise, une bonne maîtrise. Je dirais pas très bien, mais j'ai une bonne maîtrise et une bonne base concernant des environnements Active Directory parce que déjà à la base, je suis certifié, j'ai été certifié Microsoft 2012, 2008, 2012, 2016 et j'ai très souvent travaillé beaucoup plus dans des environnements à laquelle l'Active Directory tournait. Raison pour laquelle ça m'avait intrigué lorsque j'ai connu cette plateforme il y a une année et demie passée et je me suis dit, j'ai préparé aussi au même moment, j'ai préparé une autre examen qui est le SCP et je me suis dit, oh, à la partie AD, pour que je puisse avoir beaucoup plus de compétences encore et des approches un peu plus poussées et avancées et j'avais opté, il y a quelqu'un qui me l'avait conseillé, c'était un bon matin sur LinkedIn, c'était un ami professionnel qui est à l'étranger, on travaille avec lui ensemble et du coup, il m'avait conseillé et je donne aussi coup de chapeau à Mohamed Wake parce que lui aussi, il m'avait confirmé, il m'avait dit, c'est aussi un créateur de contenu dans la communauté francophone, il s'appelle Mohamed Wake, il est aussi sur YouTube. Il m'avait conseillé la plateforme et j'ai dit à vérifier et j'avais vu que c'était très intéressant et du coup j'étais d'accord pour pouvoir passer ou jeter un coup d'œil sur la plateforme Alter Security. Alors, la partie Red Teaming CRTP pour la certification CRPT pour tous ceux qui veulent passer la certification CRTP, ok. La partie ici, elle est très importante. Pourquoi? Dans le lab, dans la formation, vous allez vous faire face à un challenge, à un lab très intéressant. C'est-à-dire, tout au long de cette formation, vous allez faire un lab et ces labs-là, ça sera comme si vous étiez en train de faire l'assessment d'une entreprise à laquelle on a toutes les patchs nécessaires installés, on a toutes les mises à jour installées, on a une infrastructure, je vous dis, sécurisée comme pas possible. Il y a Microsoft Defender qui tourne avec le dernier mise à jour des systèmes à laquelle le méthode simple des attaques de l'AD ne pourrait même pas marcher un peu, ok? Alors, sauf que si vous apprenez cette formation, dans cette plateforme, ça va vous apprendre comment à exploiter, comment à apprendre les méthodes d'évasion très efficaces, ok, pour bypasser de mesures nécessaires. Et le dernier mise à jour, déjà avec la mise à jour actuelle, je pense qu'avec Server, quand j'ai passé l'examen dernièrement, voilà, c'est avec Server 2022 à laquelle vous serez censé accéder ou compromettre l'ensemble de l'environnement AD. Alors, vous serez face à vous, ok, à partir de là sur Internet et vous aurez une adresse IP publique à laquelle vous serez connecté via le VPN sur votre machine, ok, pendant l'examen sur une machine qui s'appelle Student VM. Et du coup, dans cette machine-là, il y a déjà pour se connecter à l'environnement AD, vous serez face à un firewall, ok, à laquelle vous devrez aussi utiliser des techniques pour bypasser ou briser votre firewall Windows. Et il y a la relation les trust relationship domaine, il y a un domaine forêt à laquelle vous vous serez connecté et il y a la relation entre vous et un autre forêt à laquelle vous serez aussi censé pivoter de l'autre côté, faire le mouvement latéral et compromettre également. Mais vous allez, du coup, vous serez connecté sur l'environnement de l'AD, ok, principale à laquelle vous serez censé maintenant compromettre au minimum 5 machines, je dis bien 5 machines, mais quelle torture, ok, ça sera vraiment un lab challengeant pendant l'examen, mais je vous dis que, je vous rassure que c'est pas aussi un lab assez facile, pas aussi assez difficile, mais c'est moyen en termes
de difficulté, mais si vous suivez très bien le cours, vous serez en mesure de passer cet examen. Alors, normalement, avec cette formation, l'avantage est que vous faites une formation avec l'instructeur, avec lui-même, Nikki Mittal, en live dans la formation. Pendant la formation, il va vous apprendre toutes les techniques du premier au dernier module de cours, et le cours est 4 semaines. Ça veut dire que vous allez faire 4 semaines, ok, des lives intenses. Donc, un live par semaine. Je crois que c'est 3 heures ou 4 heures de live ou 5 heures, si je ne me trompe pas, par semaine. L'avantage est que vous êtes encadré par lui-même l'instructeur Nikki Mittal. Alors, il y a plusieurs méthodes d'achat. Moi particulièrement, personnellement, j'ai acheté pour 30 jours, ok, de l'accès à l'app. Et puis, j'ai payé que $249. Pourquoi? Parce que, et puis, il y a une tentative de l'examen. Mais je vous assure que ma première tentative, je ne l'avais pas finie. Et du coup, je l'ai passé à la deuxième tentative. Il y a 30 jours d'accès lab. Pourquoi? Parce que j'avais pris cette option, parce que j'avais déjà des connaissances avec l'environnement Active Directory, et je connaissais déjà quelques types des attaques, et c'est ce qui était plus facile pour moi d'apprendre. Et la deuxième possibilité, c'est pour 60 jours, ok, d'accès lab. Ça, je conseille beaucoup plus pour les personnes qui sont un peu débutants, qui commencent avec la red teaming. Celui-ci ne coûte que $379. Et celui-là, c'est un peu plus long pour les personnes qui ont besoin plus de temps, ok. Voilà. Et du coup, ça va vous permettre de prendre votre temps, d'apprendre, et si réellement vous avez réellement assimilé la matière, et vous aurez l'accès au lab, au laboratoire pendant 90 jours. Et pour payer la rétentative de l'examen de $99, c'est ce que moi j'ai eu à faire, et c'était aussi pas mal et très intéressant. Ok, voilà, là vous pouvez placer votre commande et puis vous validez, et la prochaine session, généralement, ils annoncent, ils font de publicité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces modules? Qu'est-ce qui est inclus dans ces modules? Vous aurez accès à la machine, à votre machine, au laboratoire, ok? Et vous allez passer à peu près 14 heures de vidéo, et les cours, généralement, c'est en anglais. Comme vous le savez, tout ce qui est cybersécurité, ce n'est qu'en anglais. Et vous avez le PDF manuel, ok? Vous avez tous les outils nécessaires. On va vous donner un tas d'outils qui pèsent à peu près dans les 10 gigas de contenu et de fichiers pour les laboratoires. Vous aurez les vidéos, vous aurez le manuel des laboratoires en PDF, et vous aurez tous les contenus nécessaires dont vous avez besoin, ok? Je vous rassure que cette formation, c'est vraiment une formation très importante. Pourquoi? Parce que si vous êtes inspiré dans la cybersécurité et que vous commencez à penser à la red teaming, c'est une certification vraiment très viable. Pourquoi? Parce que c'est pas pour faire du marketing de la plateforme, mais aujourd'hui, dans la majorité de nos entreprises, dans la majorité des entreprises, travaillent sur l'environnement Windows, et particulièrement dans l'environnement Active Directory, ok? Et ça sera vraiment très utile si vous êtes de la sécurité, un acteur de la cybersécurité de votre entreprise, d'apprendre et de faire et de passer cette certification qui est très viable et qui est très sérieux et qui est très reconnue actuellement mondialement dans le domaine de red teaming, ok? Voilà. Donc, vous allez pratiquer les différents types des attaques, ok, sur un environnement Windows Server 2022 et SQL 2017, ok? Voilà. Vous aurez à compromettre beaucoup d'autres domaines qui seront dans d'autres forêts, ok? Vous allez aussi pratiquer le cross-trust attack, ok? Vous allez apprendre les différentes attaques et les différents concepts d'attaque de l'Active Directory. Vous allez aussi apprendre à utiliser un peu de PowerShell et les autres attaques liées au PowerShell, et des outils PowerShell comme PowerView, comme Power App, comme Power SQL App, tout ça. Vous allez aussi apprendre la méthode d'évasion la plus efficace pour évader la sécurité Microsoft Defender, les MDA et les MDI, voilà, le Microsoft Defender for Identity. Donc, je ne vais pas trop parler des détails, vous aurez le temps, si vous avez le temps, essayez de balayer, et voilà. Donc, tout ça, vous aurez à apprendre tout ça pendant 120 heures. Donc, c'est 120 heures de torture, c'est pas quelque chose de très facile. Vous aurez 23 objectifs. Dans chaque objectif, vous aurez un laboratoire très avancé à faire, et vous allez apprendre l'énumération, la partie offensive avec PowerShell,
l'offensif avec le Tradecraft, ok, avec la sécurité, le bypassement de la sécurité Microsoft Defender, Microsoft for Endpoints, ok. Vous allez apprendre la méthode d'élévation des privilèges, ok, à basse niveau. Et vous allez aussi apprendre la méthode d'élévation des privilèges élevés au niveau du domaine, ok. Vous allez apprendre toutes ces techniques, comment élever ces privilèges au niveau d'un domaine. Vous allez aussi apprendre comment faire une persistance au niveau de l'Active Directory. Vous allez apprendre les Silver Tickets, les Gold Tickets, les ST, les DC5, les ST Holder Persistence. Vous allez apprendre toutes ces techniques. Le Cross Trust Attack, ok. Voilà, vous allez apprendre comment abuser des services SQL, les liens SQL et beaucoup d'autres choses. Vous allez aussi apprendre comment abuser des services liés aux certifications Windows, et ça, c'est parmi des choses qui viennent aussi à l'examen, ok. Vous allez aussi apprendre comment bypasser la méthode de défense de Microsoft et également le EDR, ok. La dernière méthode de défense de Microsoft. Vous allez apprendre toutes ces choses et vous allez aussi apprendre comment faire des mitigations, comment se protéger contre les différents types d'attaques. Alors, la certification, elle est là. C'est une très belle certification. Vous voyez là, c'est un modèle de certificat. C'est très beau à voir et c'est très utile comme certification. Alors, la plateforme, elle est là. Ici, c'est pour généralement vous acheter, vous booker. Et là, il y a les bootcamps, les différentes bootcamps. OK. À partir d'ici, vous allez voir le Upcoming Live Bootcamp. Ce sont des prochaines sessions qui vont commencer récemment. Très généralement, il y a toujours des sessions en cours. Ne vous inquiétez pas. Vous avez tout votre temps. Préparez-vous. Investissez dans votre connaissance, surtout si vous êtes dans la cybersécurité. Il est évident d'apprendre du jour le jour. Attaque et défense Active Directory, la CRTP, c'est que moi j'ai passé, c'est lui-même Nikhil Mittal qui les donne. Actuellement, il y a la session qui a déjà commencé. Il y avait une session qui a été lancée à partir du 17 janvier 2026, raison pour laquelle les enrôlements sont fermés. OK, voilà, donc les enrôlements sont fermés. Ça a commencé depuis le 17 janvier 2026. Donc, comme je vous ai dit, ça traîne pendant 4 semaines. OK, voilà. Vous aurez 4 sessions live. Vous aurez 4 heures par session. Vous aurez 4 semaines d'accès au lab. Vous aurez 40 drapeaux ou flags à trouver. Vous avez 23 labs exercices et une tentative de l'examen. Ça, c'est vraiment du top. Je vous dis, c'est du top level. Ça, c'est le programme pour cette année. Je crois bien, après cette session, il aura à lancer une autre nouvelle session. Et voilà, ça, ce sont les différentes pratiques que vous allez faire, les différents modules par semaine, les différents objectifs par semaine. OK, voilà, c'est ce qui est intéressant. Son cours est très bien structuré. Alors, Nikhil Mittal, c'est lui-là. Il fait partie aussi également du groupe DIFCON, Black Hats et Bricon et autres, beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un monsieur bien sympa. Parfois, on a aussi des temps de discuter avec lui sur LinkedIn, sur adresse email. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Il est vraiment très proche avec ses apprenants. Alors, je vous montre comment quand même se loguer sur la plateforme. Ça, c'est la plateforme pour acheter et booker le cours. Mais une fois que vous payez pour le cours, généralement, vous allez vous connecter ici sur la plateforme. OK. Elle est très sympa. Là, je vais essayer. Voilà, je vais me connecter sur la plateforme. Vous allez voir. Je vais mettre mon adresse email. Pas la peine de les cacher. Pas la peine de les cacher. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Je vais mettre mon password. OK. J'ai l'authentification à des étapes sur mon téléphone. Je vais le valider vite fait. Voilà. Pas besoin. OK. Il me demande de confirmer si je vais vraiment me connecter. Voilà. Là, c'est mon historique. Comme vous pouvez le voir. Voilà.
J'avais déjà souscrit il y a longtemps. Normalement, c'est depuis 2024, mais j'avais déjà complété mon examen, ok? Et voilà, avant de compléter l'examen, ça, c'est vraiment un prérequis. Il faut avoir toutes les flags pendant les labs, ok? Voilà, là, c'est autre module, comme je vous ai parlé au début de la vidéo. Et moi, c'est ce que j'ai déjà eu à passer. C'est la CRTP. C'est ici que vous pouvez schedule, vous pouvez planifier votre examen. Moi, j'avais passé, la dernière fois, j'ai repassé le 9 janvier et je l'ai réussi. J'avais commencé le 9 janvier à je pense que c'était l'ère de notre fuseau horaire. Donc voilà, j'avais commencé le 9 et j'ai fini l'examen le 10. Ok, donc dans la journée qui a suivi, j'avais fini mon examen et ça, c'est ma dernière tentative. Et voilà, ça, c'est concernant le lab et la certification. Ici, c'est ici que vous démarrez votre examen, vous commencez l'examen et l'examen, chez moi, ça a déjà été complété. Euh, Normalement, c'est 25 heures de l'examen. L'examen dure 25 heures ou 24 heures. Et pour faire les rapports de l'examen, c'est 24 heures de plus. Donc, le total de l'examen, c'est 48 heures. Vous avez 48 heures. Et attention, avec la CRTP, il peut y arriver que vous compromettez toutes les machines ou vous soumettez, voilà, d'ailleurs, pas la peine de soumettre les drapeaux. À l'examen, on ne soumet pas les drapeaux. Vous serez censé faire à la fin, vous devrez compromettre les 5 machines de l'examen. Et puis, du coup, vous devrez faire un rapport de red teaming professionnel. OK? Moi, généralement, je vais vous montrer, j'utilise Notion pour, euh, pour faire, pour documenter. OK? J'utilise Notion pour faire ma documentation, pour faire mon rapport des pen tests, mon rapport d'examen pour toute autre certification. C'est un outil très intéressant. Vous pouvez toujours passer en revue de ça et vous connectez juste avec votre compte et vous avez vos notes. Il utilise aussi le format MD comme Obsidian, comme ShareTree, comme autres outils de rédaction de rapports. OK? Voilà. Et ça, ce sont des instructions importantes lorsque vous devrez passer l'examen. OK? Voilà. Et ici, c'est après avoir fini le lab, vos cours, dans chaque chapitre, vous aurez un laboratoire à faire et vous aurez des informations à soumettre à laquelle vous allez trouver et vous devriez soumettre au moins 40 flags, ok? Et voilà. Vous ne pourrez jamais passer l'examen sans soumettre ces flags. Or, tous ces flags, vous ne pouvez que les trouver dans les cours. Dans les cours. Donc, ce qui n'est pas intéressant de vous la montrer, mais je vous ai montré quand même vite fait. Et voilà. Là, c'est l'accès au laboratoire, l'accès aux vidéos, l'accès à autre chose. Donc, voilà, voilà un peu de quoi ressemble la CRPT. Mais je vous assure que le contenu est tellement intéressant lorsque vous allez faire le cours. Tout ce que vous allez trouver à votre examen concernant la CRTP, je vous dis, c'est tout ce qui est dans le cours, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez quelque chose qui vous surpasse, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je pourrai toujours vous assister. Mais le plus important, c'est de documenter tout ce que vous avez à faire. Parce que la documentation que la plateforme vous donne, c'est bien, c'est aussi structuré, mais de votre façon, faites les choses de votre façon. Préparez-vous, créez votre propre documentation, documentez, OK? Les différentes étapes, à l'étape de l'énumération, à l'étape de la compromission, à l'étape de la persistance et à la post-exploitation, s'il vous plaît. OK? Voilà. Je pense que la vidéo vous a été très utile. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres préoccupations, si vous avez d'autres informations à laquelle vous aurez bel et bien besoin pour commencer avec la CRTP. Et je suis là, je serai toujours prêt à vous répondre et laisser vos commentaires sans oublier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et merci, à la prochaine.